Salut à toi, j'espère que tu vas bien. En cette nouvelle année, on rattaque encore plus fort les vidéos. Donc aujourd'hui, on va pouvoir aborder un sujet qui est en lien parfait avec la PNL et les anciennes vidéos qu'on a pu voir, c'est la visualisation. On sait tous maintenant, le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui est imaginaire. Un exemple parfait, les rêves. Donc quand tu rêves, tu as l'impression de vivre quelque chose comme si c'était ta propre réalité parce que ton cerveau n'est pas branché sur la partie consciente et donc tu as l'impression de vivre ce que tu es en train d'imaginer comme étant une propre réalité. Autre chose, hein, quelque chose de concret, regarde ça. Désolé, mais c'était l'exemple concret et parfait pour te prouver que ton cerveau réagit de manière directe à ton imaginaire. On va voir aujourd'hui comment utiliser cette faille du cerveau pour pouvoir optimiser notre vie. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire avec la visualisation? Premièrement, on peut améliorer notre apprentissage. Effectivement, on sait que l'apprentissage est dû à une répétition de choses. Le cerveau ne faisant pas la différence entre le réel et l'imaginaire, en répétant quelque chose de manière mentale, imaginaire, on va pousser le cerveau à le répéter jusqu'à ce que l'information passe de la mémoire à court terme jusqu'à la mémoire à long terme via la répétition. Comme on peut le faire avec une information mentale, on peut aussi le faire avec un mouvement. Par exemple, si tu imagines que tu danses mentalement, naturellement, en te focalisant sur les mouvements que tu es en train de faire juste dans ton cerveau, tu vas pouvoir ancrer ces mouvements comme si c'était la réalité. Tu peux aussi te débarrasser d'émotions désagréables en revivant par exemple une scène qui te fait peur mentalement jusqu'à ce que tu prennes conscience que cette peur est complètement illusoire et qu'elle n'a rien à faire dans ton espace mental. Donc en revivant cette information, cet événement plusieurs fois, tu vas pouvoir tout naturellement diminuer une émotion qui y est associée. Très puissant. On a pu voir du coup que dans l'apprentissage, on ne fait pas la différence entre ce que l'on répète mentalement ou de manière réelle. Pour le cerveau, la manière réelle ou imaginaire est exactement la même chose. On peut utiliser du coup la combinaison des deux pour pouvoir créer une habitude physique, mais aussi créer une habitude mentale qui va pouvoir amplifier notre capacité d'apprentissage. Pour pouvoir imager tout ça, on a quand même fait des expériences scientifiques avec des groupes tests et des groupes témoins. Il y a eu des gens qui ont été sélectionnés pour un exercice de lancer franc. Au basket, où on se met au cercle de lancer franc, on lance le ballon et on essaie de marquer ou pas. Et sur plusieurs groupes, on s'est rendu compte que en divisant les groupes en 3 catégories, la première session de lancer, on a vu qu'il y avait exactement le même nombre de taux de réussite, de paniers en moyenne. Ensuite, on a demandé pendant un mois, en divisant les personnes en 3 groupes différents, pour le premier groupe de ne pas s'entraîner du tout, pour le deuxième groupe de faire 1 heure d'entraînement chaque jour, et pour le troisième groupe de faire 1 heure d'entraînement chaque jour, mais en visualisation. Et bien un mois plus tard, le groupe qui ne s'est pas entraîné n'a pas eu de succès, n'a pas eu de progression dans ses lancers francs. Le groupe qui avait fait de l'entraînement réel physique n'a constaté une évolution de ses lancers que de 1% de plus que le groupe qui s'était entraîné en visualisation. On a eu environ 25% d'évolution sur les 2 groupes complets, donc 23 et 24%, ou 24 et 25, je ne sais plus exactement. Mais on a vu que les personnes qui se sont entraînées en réel n'ont constaté seulement 1% d'évolution supplémentaire par rapport au groupe de personnes qui se sont entraînées en visualisation. Donc, si tu n'as pas de terrain de basket à côté de toi, tu peux toujours le faire dans ta tête et ça fonctionne presque pareil. Donc voilà, après la preuve fournie par ces expériences qui ont été menées à plusieurs reprises dans d'autres domaines aussi, on a pu constater qu'en visualisation, on pouvait aussi améliorer les résultats physiques. C'est-à-dire que si tu t'entraînes, par exemple tu fais du sport, de la musculation, et que à côté de ça, tu vas aussi utiliser la visualisation pour pouvoir parfaire cet entraînement, tu vas pouvoir constater des résultats qui sont beaucoup plus rapides. Moi, ça a été mon cas. J'ai eu une période dans ma vie où je m'entraînais énormément, où je faisais beaucoup de sport. Et dans cette période-là, j'utilisais aussi la visualisation. Et bien, sur une période de 1 mois et demi, j'ai constaté une évolution et une transformation physique qui était vraiment incomparable avec tout ce que j'ai pu avoir dans le passé, juste parce que je permettais à mon cerveau de donner les informations à mon corps que mon entraînement était encore plus efficace. En fait, ce que je faisais, c'était que je faisais une série de sports, normale, comme n'importe qui, et à côté de ça, je visualisais seulement que mon corps avait des résultats plus rapides et des progressions plus grandes en utilisant les submodalités. Va voir la vidéo sur la PNL et la vidéo sur le changement de perception pour pouvoir avoir plus d'informations sur les submodalités. Et tu vas pouvoir du coup te rendre compte qu'en utilisant ces exercices de PNL, de visualisation, tu vas pouvoir toi aussi avoir du changement dans n'importe laquelle de tes activités si tu l'utilises à bon escient au bon moment.
Donc moi, ça a été le cas pour le sport. Il y a d'autres personnes qui ont pu l'utiliser dans d'autres contextes, c'est-à-dire par exemple le tir ou la concentration, le bowling ou n'importe quelle activité qui nécessite un mouvement, une répétition qui va petit à petit permettre de parfaire un mouvement ou un apprentissage. Autre chose, une personne qui excelle dans un domaine a une manière de se représenter sa réalité qui lui est propre. Si on étudie cette manière et que nous, qui ne sommes pas experts, on imite sa manière de penser, on va pouvoir petit à petit se rapprocher de son résultat. Donc si on utilise la même manière de se visualiser notre monde intérieur et extérieur que l'expert utilise au quotidien, nous pouvons tout naturellement améliorer nos résultats. Après, il y a une différence, c'est-à-dire que la personne a un entraînement, a une répétition d'années et d'années, de plusieurs dizaines de milliers d'heures qui l'ont amené au niveau qu'il a aujourd'hui. Mais si nous, on utilise déjà la même manière que lui, il a de s'entraîner, au lieu de procéder à tâtons comme lui, il a sûrement fait, eh bien, on peut atteindre son niveau beaucoup plus vite que ce que lui, il a atteint. Et ça, c'est extraordinaire. C'est ce que j'appelle l'imitation. Bon, si la vidéo t'a plu, lâche un like, partage autour de toi, permet à toutes les personnes qui sont autour de toi de pouvoir eux aussi atteindre l'excellence grâce à ces techniques de visualisation, de PNL, d'imagerie mentale et de tout ce qui permet à toute personne de pouvoir maîtriser son cerveau de la meilleure des manières. Je te souhaite de passer une très belle journée. Visualise-toi dans le plus grand de tes succès. Tu es extraordinaire.